Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parlerai du fait d'être là où Dieu nous attend, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends. Abonne-toi, like la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi. Ici, c'est la famille, on partage et on passe de beaux moments. Pourquoi être là où Dieu nous attend? C'est le premier point de la vidéo. Déjà, nous devons être conscients du fait que Dieu nous a créés tous pour un but précis. On ne sommes pas sur la terre pour accompagner les autres, pour survivre ou pour regarder les autres réussir. Nous avons été faits chacun de nous, avant même que nous ayons été conçus dans le ventre de nos mamans. Dieu nous connaissait. Il l'a dit dans le livre de Jérémie. Il nous connaît, il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Donc, étant conscient que Dieu me connaît, que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour moi, il est clair que je suis là pour quelque chose. Je suis là pour un but, je suis là pour une mission, je suis là pour le révéler, je suis là pour faire des choses qui vont permettre à ce qu'il soit connu, à ce qu'il soit vu. Être là où Dieu nous veut, tout simplement parce que c'est Dieu qui nous a fait en fait. C'est Dieu qui nous a fait, c'est Dieu qui nous connaît, c'est Dieu qui sait pourquoi est-ce qu'il nous met à tel endroit, c'est Dieu qui sait pourquoi nous devons être à tel endroit. Il y a un but rattaché à nos vies. Et également, en étant là où il veut, c'est sûr qu'il y a des personnes, nous allons aider certaines personnes également à accomplir leur mission de vie. Donc ça, c'est très important, être là où Dieu nous veut, parce que c'est là où il y a notre paix. C'est là où il y a notre bonheur, c'est là où se trouve notre prospérité, c'est là où se trouvent toutes ces choses merveilleuses que le Seigneur nous a laissées, c'est là où se trouve la paix. Quand Jésus a dit qu'il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix, pas comme le monde pourrait nous la donner. Ça veut dire qu'il y a cette paix-là que le Saint-Esprit nous fait ressentir lorsque nous sommes là où le Seigneur nous veut. Et c'est certainement pas le monde qui peut nous donner cette paix-là. Parce que le monde te donne une paix en fonction de ce que tu fais, en fonction de qui tu es. Si tu es une personne ordinaire qui ne fait pas grand-chose, qui ne fait pas, je peux dire, des choses extravagantes comme d'autres, à la limite, tu n'es pas connu, tu n'es pas apprécié, tu n'es pas valorisé. Alors qu'avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu, une fois que tu es sur cette terre, tu es déjà valorisé, tu as de la valeur, tu es quelqu'un, tu as de l'importance. Parce qu'il t'a fait, il nous a fait et il nous a fait avec des buts précis. Même si tu ne connais pas ton but, même si tu ne connais pas ta mission de vie, même si tu ne sais pas encore pourquoi tu es là, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une pièce importante du puzzle. Et ça, il ne faudrait pas le négliger, il ne faudrait pas le sous-estimer en fait. Être là où Dieu nous veut, c'est là où il y a notre paix. C'est là où il pourvoit en fait, c'est là où il y a notre réussite, c'est là où il y a notre prospérité, c'est là où il y a notre élévation, c'est là où il y a notre aisance, l'harmonie, c'est là où on se sent à l'aise, c'est là où tout réussit en fait pour nous. Ça veut pas dire que tout est facile, mais c'est là où on a des aptitudes à réussir, à faire réussir les choses, à aider les autres à réussir à évoluer. C'est dans cette, je peux dire, géolocalisation, cet endroit où ce point sur la terre, c'est là où tout est focalisé pour notre élévation, pour notre réussite, pour servir également aux intérêts du royaume. Ça, c'est pourquoi être là où Dieu veut que l'on soit. Et être là où Dieu veut que l'on soit, ça part de rien. Ça part par le fait d'être un élève, par exemple, qui est assez exemplaire, qui ne se comporte pas comme les autres en cours. C'est être un enfant, une grande sœur qui prend soin de ses frères. C'est être un parent responsable, c'est être une mère responsable. C'est être une femme qui prend soin de ses enfants. Parce que c'est cette saison-là que le Seigneur te donne. En fait, tu te trouves dans cette saison où pour l'instant, tu prends soin de ta maison, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de ton mari. Ça ne veut pas dire que c'est ce à quoi tu es appelé toute ta vie. Mais être là où Dieu nous veut, c'est aussi périodique. Voilà. Le Dieu que nous connaissons n'est pas monotone. Il va te vouloir aujourd'hui, par exemple, ici en Chine, demain il te veut aux États-Unis. Il faut être sensible aux saisons de Dieu. Il faut être un homme, une femme de la présence de Dieu pour justement savoir que là, le Seigneur me demande d'aller à autre chose, en fait, d'aller dans une autre étape. Vraiment, ça passe par beaucoup de choses. Être là où Dieu nous veut, c'est l'exemple de Joseph qui avait quitté
son pays pour aller en Égypte, qui avait été vendu par ses frères, mais qui ne s'est pas lamenté, qui n'a pas accusé ses frères, qui n'a pas péché aussi, qui n'a pas couché avec la femme de Potiphar. C'est être là où Dieu nous veut, c'est obéir comme Joseph a pu le faire et comme d'autres hommes de la Bible ont pu le faire également. C'est obéir, c'est vrai que c'est difficile, mais tant que Dieu est avec moi, j'ai l'assurance que je vais arriver. J'ai l'assurance que les épreuves ne vont pas avoir raison de moi. J'ai l'assurance que tout ira pour le mieux. Certes, c'est difficile, je ne comprends peut-être pas, je n'ai pas une vision claire, mais puisque je suis intime de Dieu, puisque j'ai une communion, une relation avec le Saint-Esprit, je sais que où je suis, c'est où Dieu veut que je sois et je fais ce qu'il y a à faire. Joseph a été emmené en prison, il ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas dit non mais pourquoi. Non, il a fait ce qu'il avait à faire. En prison, il a appris parce que la prison dans laquelle il était avec les ministres de Pharaon. Donc, il a appris comment faire les choses. Il a appris comment gérer, il a appris de nombreuses choses parce que c'était là où Dieu le voulait. Et lorsqu'il est sorti de là, il est allé encore de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc, être là où Dieu nous veut, c'est aussi être dans un désert. Oui, comme le peuple d'Israël dans le désert, parce que Dieu veut t'enseigner, Dieu veut te faire grandir, Dieu veut que tu te rapproches de lui, Dieu veut que tu ne dépendes que de lui. Être là où Dieu nous veut, c'est l'idéal pour nous. C'est pas toujours facile. Par exemple, le désert, c'est pas un endroit où on souhaite forcément aller, mais on se dit, Seigneur, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que j'ai pas forcément envie, ma chair n'a pas envie, mais mon esprit a envie. Et donc, je me soumets à toi. Je me soumets à ce que tu me demandes de faire. Je me soumets à ta volonté parce que je sais que tu es là. Si tu m'envoies quelque part, tu as déjà pourvu aux besoins que j'aurai à cet endroit-là. Et ils seront suffisants pour moi. Ils seront suffisants pour que je vive. Ils seront suffisants pour que je survive. Donc, je m'attends à toi. Je m'accroche à toi. Je me donne à toi. Je te suis. Je te suis. Je ne vais nulle part sans toi. Je ne fais rien sans toi. Je te suis en fait parce que je sais que même si c'est dur, Père, tu es là. Tu es là. Peu importe par quoi je peux traverser, tant que j'ai la paix intérieure que le Saint-Esprit produit en moi, je go, comme on dit en anglais, go, en fait, je suis là, je vais avec toi, je ne me décourage pas. C'est dur, oui, bien sûr qu'il y a des moments où tu pleures, il y a des moments où tu as envie d'abandonner parce que être là où Dieu nous veut, c'est pas forcément être dans l'abandon, c'est aussi être dans le manque, c'est aussi être, parce que chaque saison a un but. Chaque épreuve que nous traversons a un but bien précis dans nos vies. Donc, aspirons à être là où Dieu nous veut parce que c'est juste pour notre équilibre, c'est pour notre paix, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre élévation, c'est pour notre transformation, c'est pour notre élévation. Le Seigneur a dit, il souhaite que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Être là où Dieu nous veut, c'est juste le but, en fait. C'est le but, c'est ce que nous devons rechercher. C'est ce que nous devons rechercher parce que c'est aussi une manière pour nous de le servir. Et nous sommes là pour le servir. Hein. Comment être là où Dieu nous veut? Comment savoir que où je suis, c'est où Dieu veut que je sois? Bah, déjà, ça commence par des choses simples. Hein, par obéir à la parole de Dieu. Ouais, parce que le Seigneur dit dans la parole qu'on te donnera de plus grandes, je paraphrase, lorsque tu seras en mesure de gérer les plus petites choses. Savoir par exemple que Dieu t'appelle à être un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, c'est parce que tu commences d'abord par obéir à la parole de Dieu, ne pas se souiller, ne pas se compromettre, rechercher la sanctification, fuir l'impudicité, ne pas livrer son corps à n'importe quoi, être conscient du fait que son corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. C'est vraiment être obéissant à ses parents, c'est respecter les autorités, être soumis aux autorités. C'est prendre soin des nôtres, de ces personnes que le Seigneur met à notre charge, sous notre responsabilité. C'est peut-être un neveu, une nièce, le Seigneur te met à cœur de t'occuper de lui, de t'occuper d'elle, tu le fais. C'est prendre soin de ta petite soeur, donner certaines valeurs aux personnes autour de toi, donner des valeurs divines, spirituelles à tes enfants, à ton mariage, consacrer ton mariage, ta famille, tes études, tes finances, tes activités entre les mains du Seigneur, dire au Seigneur, tu prends le contrôle, tu prends les règnes, je me soumets à toi. C'est ne pas rentrer dans les conflits
inutile, c'est rechercher la paix avec tous. C'est vraiment obéir aux choses que la Bible nous demande. Et comment savoir? C'est parce que tu passes du temps dans la parole. C'est parce que tu es intime de Dieu. Tu as des moments d'intimité avec le Seigneur au travers du Saint-Esprit, par la parole, par la prière, par la communion fraternelle. C'est vraiment en te rechargeant spirituellement. On se recharge spirituellement en restant dans une atmosphère de louange, d'adoration. La Bible dit que le Seigneur siège au milieu de la louange, de l'adoration. Rester dans une atmosphère de louange, d'adoration, prier, c'est pas juste quand j'ai envie de prier, je mets une louange. Non, c'est même quand tu n'es pas forcément dans les prédispositions à prier, à prendre un temps sérieux. Tu es dans... C'est un style de vie, je pourrais dire. C'est un style de vie. C'est quand je suis là, par exemple, je vais nettoyer ma maison, je mets une musique, une adoration, une louange. Quand je suis allongée sur mon lit, je suis un peu fatiguée, je mets 1 heure de parler en langue. C'est vraiment baigner dans cette atmosphère quotidienne. C'est là que le Seigneur va te parler. Tu vas peut-être avoir tes moments de communion avec le Saint-Esprit. Tu vas lui dire ce que tu ressens dans le cœur. Tu vas lui dire que bon, moi, franchement... je ne sais pas ce que je veux faire, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Qu'est-ce que je fais après? En fait, je me posais certaines questions, je parlais au Saint-Esprit, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Et là, j'entends, qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont ces choses que tu aimes faire, que tu peux les faire tous les jours sans te fatiguer? J'ai commencé à dire, oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et il me dit, voilà, ça part de là en fait. Ça part de là. Commence par faire ces choses avec assiduité. Commence à faire ces choses avec amour. Commence à développer plus de connaissances par rapport à ces choses. Ça part de là. Ces choses que tu aimes faire, c'est pas de toi. C'est le Seigneur qui les a mis en toi. C'est le Seigneur qui a produit cet amour en toi pour ces choses-là. Donc, commence à développer un amour pour ça. Intéresse-toi davantage. Comment faire ci, comment faire ça. Et ça partira de là. Ça partira de là, le Seigneur, s'il veut que tu fasses autre chose, comme je disais, parce qu'avec lui, on marche en fonction des saisons. Aujourd'hui, tu t'attends peut-être à être, je sais pas trop quoi, tu commences par exemple, tu veux être le Seigneur t'appelle à être un grand homme de Dieu dans ton église ou dans ta génération. Ça passe par déjà être, par exemple, responsable des jeunes à l'église. Ça passe à évangéliser. Ça passe, par exemple, des fois, aller nettoyer l'église, aller ranger les chaises. Mais en fait, c'est des choses que nous banalisons des fois parce qu'on veut arriver au sommet. Mais on n'est pas conscient que pour arriver au sommet, on passe étape par étape. Avant d'arriver à 10, on commence à 1. Ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'on persévère dans les petites choses, le Seigneur donnera de plus grandes. Donc, c'est vraiment, ça passe par toutes ces choses-là. C'est vraiment être obéissant, c'est être diligent. C'est prier régulièrement, obéir à Dieu, rechercher la parole, rechercher la présence de Dieu, rechercher à être intime de Dieu, rechercher à servir au sein de ton église. On t'a confié des petites charges comme faire certaines choses, je sais pas trop quoi. Toi, tu es une église, tu banalises et puis tu te dis, moi, je veux être là-bas. Non, tu commences par là. Petit à petit, le Seigneur voit ton cœur également. Il voit à quel point tu peux être disponible et disposé pour servir, même dans les petites choses. Donc, voilà. C'est important pour nous, comme je disais. C'est important et c'est nécessaire pour nous d'être là où Dieu nous veut. Et des fois, beaucoup de personnes se posent des questions. Comment savoir? C'est la paix que l'on a au-dedans de nous. Le Saint-Esprit nous donne la paix. Lorsque tu fais ce qui plaît à Dieu, tu as la paix. Vraiment, si tu n'as pas encore expérimenté, parle-lui, demande au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi la paix. Des fois, ça passe même par une dépense que tu veux faire, un achat. Tu n'as pas la paix parce que le Seigneur ne veut pas que tu fasses cette chose. Donc, tu te mets à réfléchir, tu te dis, comment je fais? Après, c'est vrai que le diable parle. Comme Dieu nous parle, le diable parle, il y a aussi notre voix. Et nous devons justement prier pour demander à Dieu que sa voix se fasse le plus entendre en nous, en fait. Que ce soit sa voix que nous entendons le plus. Et afin de pouvoir marcher selon sa parole, selon ce qu'il nous dit. Parce que comment marcher selon ce que Dieu te dit si tu ne sais pas? Bien sûr, il y a la parole que nous connaissons, il y a les commandements, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a aussi des paroles pour toi que le Seigneur va te dire à toi de faire, en fait. Mais si tu n'es pas intime, si tu ne reconnais pas sa voix, comment tu sauras? Comment tu sauras que, par exemple, Dieu ne veut pas que j'aille à tel endroit? C'est pas forcément mal, mais pour moi, pour la relation que j'ai avec le Saint-Esprit, il ne m'attend pas là-bas. Il n'attend pas à ce que je porte ce genre de tenue parce que c'est pas ce qu'il veut. Comment je saurais si je ne suis pas intime de lui, si j'entends pas sa voix? C'est important et c'est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu de développer, de cultiver la relation avec le Saint-Esprit pour savoir nous soumettre, pour savoir être dans les plans, les circonstances, je peux dire, le lieu, être là où Dieu nous attend. Ne pas être là où Dieu veut que l'on soit, on le sent, on le manifeste. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits.
Si tu n'es pas où Dieu veut que tu sois, ça se manifeste dans ton style de vie, dans ta vie, dans le comment tu te sens à l'intérieur. J'ai vu un post que j'ai partagé sur mon WhatsApp récemment. C'est lorsque tu es seul dans ta chambre que tu te rends compte si tu es heureux. Moi, je peux dire, c'est lorsque tu es seul dans ta chambre que tu reconnais si tu as la paix. Parce qu'il y a des circonstances que tu peux, il y a des choses que tu peux vivre. Par exemple, tu n'es pas forcément au grand max de ta joie, de ta paix, pas de ta paix, de ta joie. Mais tu as la paix intérieurement parce que tu te dis, ce que je traverse, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas Dieu qui permet, en fait, Dieu ne me donne pas ces épreuves-là, mais il les permet dans un but précis. C'est vrai que c'est dur, mais j'ai la paix parce que je sais qu'il est là. Je sais qu'il prend soin de moi. Je sais que je ne suis pas seule, tu vois. Donc, c'est la question qu'on doit se poser tous les jours. Quand tu te retrouves seul dans ta chambre, tu t'apprêtes à dormir, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que ta vie actuelle, est-ce que ce que tu fais lorsque personne ne te voit, lorsque tu es seul, est-ce que tu es en paix avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi? C'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Et je crois que ça nous aide vraiment à recadrer les choses. Parce que des fois, on vit des choses, peut-être que tu n'arrives pas juste à délaisser, à abandonner ça. Mais le fait de te poser cette question permanente, tu vas aller demander à Dieu à chaque fois la force et la capacité de vraiment mener une vie qui l'honore. Il y a des personnes qui... Moi, je vous ai parlé de mon témoignage. Hein, lorsque j'ai commencé à suivre le Seigneur, lorsque je l'ai connu, je n'arrivais pas forcément à me défaire de l'impudicité, mais je demandais à Dieu tous les jours, Père, c'est pas cette vie-là que je veux vivre. C'est pas ça, j'arrive pas. Je peux pas te dire aujourd'hui que bon, là, stop. Non, j'arrive pas. Mais je veux te plaire, je veux t'honorer. Et le Seigneur est incroyable, surtout pour ce genre de choses-là. Franchement, demande à Dieu. Il va te montrer ça bien. Il va te donner. Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance de ta parole. Je veux te plaire. Je veux vivre une vie qui t'honore. Je veux que mon corps soit une demeure où le Saint-Esprit se sent à l'aise. Je ne veux pas l'attrister par ce que je fais, par ce que je dis. Et il fait des choses de manière incroyable. Progressivement, mais c'est incroyable. Tu te retrouves à ne plus vouloir certaines choses. Hein. Tu es un être humain, c'est sûr. Mais en fait, tu ne fais plus les choses comme tu les faisais auparavant. Et tu te rends compte que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Donc, je me suis un peu égarée. Hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, like, abonne-toi. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.